dès son plus jeune âge, la princesse Charlotte a été reconnue non seulement pour son héritage royal, mais aussi pour son intelligence vive et son sens aigu du bien et du mal. Lorsqu'elle a découvert une erreur flagrante dans l'un de ses examens scolaires, elle a fait ce que tout élève brillant et consciencieux aurait fait, elle l'a signalé. Cependant, au lieu de recevoir des félicitations pour son œil aiguisé, elle a subi une conséquence inattendue, la suspension. Ce retournement de situation surprenant soulève une question convaincante, s'agissait-il vraiment de l'erreur qu'elle a découverte, ou y avait-il quelque chose de bien plus important en jeu? Et surtout, avait-elle tort de rester ferme dans sa quête de la vérité? Le 2 mai 2015, la famille royale britannique a accueilli son nouveau membre lorsque le prince William et Catherine, princesse de Galles, ont célébré la naissance de leur deuxième enfant, une fille prénommée princesse Charlotte. Tout comme son père, le prince William, et son frère aîné, le prince George, Charlotte est née dans la prestigieuse aile Lindo de l'hôpital Saint-Marie de Londres. Le monde a pu apercevoir pour la première fois la princesse nouveau-née alors qu'elle faisait ses débuts publics dans les bras de sa mère sur les marches de l'hôpital. Les fans de la famille royale et les sympathisants du monde entier ont regardé avec admiration, sachant que son arrivée revêtait une grande importance historique. La naissance de Charlotte l'a placée 4e dans l'ordre de succession au trône britannique, mais avec le décès de la reine Elisabeth II et le couronnement du roi Charles III, elle est montée à la 3e place dans l'ordre de succession, un moment révolutionnaire dans l'histoire royale moderne. Cela a été possible grâce à la loi de 2013 sur la succession à la couronne, qui a aboli la règle séculaire de la primogéniture masculine. Contrairement aux générations précédentes, où un frère cadet aurait automatiquement pris le pas sur une sœur aînée, la place de Charlotte dans l'ordre de succession était assurée, que ses parents aient ou non d'autres fils. Son nom complet, Charlotte Elisabeth Diana, a été choisi avec beaucoup de réflexion et de sens, rendant hommage à certaines des figures les plus influentes de l'histoire royale. Le prénom, Charlotte, est une version féminine de Charles, en hommage à son grand-père, le roi Charles III. Ce clin d'œil subtil mais significatif renforce la continuité de la lignée royale, une tradition qui a longtemps été maintenue dans le choix des prénoms des enfants royaux. Son deuxième prénom, Élisabeth, rend hommage à son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II, qui était non seulement la monarque ayant régné le plus longtemps en Grande-Bretagne, mais aussi une figure appréciée dans le monde entier. Cette inclusion garantit que Charlotte perpétue l'héritage d'une reine qui représentait la stabilité, le dévouement et le devoir pendant des générations. Enfin, Diana a été choisie en hommage sincère à sa défunte grand-mère, Diana, princesse de Galles. Connue pour sa chaleur, sa compassion et son travail humanitaire inlassable, Diana reste un symbole durable de gentillesse et de grâce. En donnant ce prénom à Charlotte, ses parents ont veillé à ce que la mémoire et les valeurs de la princesse du peuple perdurent à travers la génération suivante. Ainsi, le nom de Charlotte Elisabeth Diana n'est pas seulement une collection de titres prestigieux, il est un puissant reflet de l'histoire, de l'héritage et de l'honneur. Chaque partie raconte une histoire de résilience et d'influence, la reliant au passé tout en ouvrant la voie à l'avenir. Malgré son statut royal, la princesse Charlotte est souvent appelée simplement Charlotte au sein de sa famille et de ses cercles sociaux. Officiellement, cependant, elle détient le titre de Son Altesse royale, princesse Charlotte de Galles, une désignation qui convient à sa place dans la monarchie. Son éducation a été soigneusement organisée pour équilibrer la tradition royale avec un sentiment de normalité. Le prince William et la princesse Catherine, profondément conscients des pressions de la vie royale, ont été déterminés à offrir à leurs enfants une enfance aussi solide que possible, malgré l'intense surveillance des médias. Parmi les valeurs fondamentales inculquées à Charlotte figurent l'autonomie, la responsabilité et la discipline. Contrairement aux générations royales précédentes qui étaient principalement élevées par des gouvernantes et des nounous, William et Catherine jouent un rôle actif dans la vie quotidienne de leurs enfants. Grâce à leur style parental, Charlotte est consciente de sa position unique au sein de la famille royale, mais comprend également que le privilège n'équivaut pas à une supériorité sur les autres. Sa mère, Catherine, a joué un rôle particulièrement influent dans la formation des premières années de Charlotte. Défenseuse passionnée du développement de la petite enfance,
Catherine a veillé à ce que l'éducation de Charlotte mette l'accent sur l'éducation, l'intelligence émotionnelle et le bien-être physique. Cette philosophie s'aligne sur les initiatives royales plus vastes de Catherine, qui se concentrent sur l'impact profond des années de formation d'un enfant sur son développement futur. Pendant ce temps, le prince William, qui a grandi sous le regard constant du public, est déterminé à protéger ses enfants des pressions qui ont autrefois défini sa propre jeunesse. Il a souvent parlé de son désir de les protéger d'un examen excessif tout en les préparant aux responsabilités dont ils hériteront un jour. Qu'il s'agisse de les déposer personnellement à l'école ou de leur lire des histoires avant de dormir, William est un père très impliqué qui donne la priorité à la vie de famille. Bien que Charlotte ait déjà participé à certains engagements royaux officiels, ses parents sont déterminés à faire en sorte qu'elle et ses frères vivent une enfance au-delà des murs du palais. Le couple royal a mis un point d'honneur à exposer leurs enfants à la vie en dehors de la monarchie, que ce soit par le biais de sorties éducatives, d'aventures en plein air ou de simples traditions familiales. Charlotte, comme ses frères et sœurs, aime les activités telles que la visite de musées, la cuisine et passer du temps à la campagne. Ces moments lui permettent de découvrir la vie au-delà de la grandeur des engagements royaux, favorisant un sentiment de curiosité et d'indépendance qui lui sera utile à l'avenir. En mélangeant les coutumes royales avec une approche moderne de l'éducation des enfants, William et Catherine font de la princesse Charlotte une jeune royale qui est non seulement consciente de son héritage, mais aussi prête à naviguer dans les complexités de son futur rôle avec confiance et humilité. Une jeune élève a dû faire face à une suspension inattendue de l'école, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a conduit à une décision aussi radicale? La vérité éclatera bientôt. Mais avant d'entrer dans les détails, examinons d'abord de plus près la personnalité remarquable de la princesse Charlotte. Même dès son plus jeune âge, la princesse Charlotte s'est distinguée par sa nature indépendante, son esprit curieux et son indéniable assurance. Contrairement à son frère aîné, le prince George, qui a tendance à être plus réservé et prudent, Charlotte est connue pour son audace, ses opinions tranchées et son intrépidité à s'exprimer. Sa confiance en elle est évidente de plusieurs façons, qu'il s'agisse de ses saluts enthousiastes à la foule en délire lors des engagements royaux ou des moments où elle corrige sans vergogne son frère aîné en public. À maintes reprises, les photographies ont capturé son attitude calme et assurée, ce qui a suscité des comparaisons avec son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II, connue pour sa forte volonté et sa présence imposante dès son plus jeune âge. L'esprit fougueux et le courage de Charlotte ont captivé les observateurs de la famille royale, faisant d'elle l'une des jeunes royales les plus attachantes de sa génération. Au-delà de ses fonctions royales, la personnalité dynamique de Charlotte transparaît dans ses passe-temps et ses centres d'intérêt. Elle a un amour naturel pour l'activité physique, avec un vif enthousiasme pour la gymnastique, la danse et les aventures en plein air. Tout comme la reine Élisabeth II, on dit qu'elle a un penchant pour l'équitation, une passion partagée par de nombreux membres de la famille royale. De plus, elle a peut-être hérité de l'amour de sa défunte grand-mère, la princesse Diana, pour le ballet, car Diana était profondément enchantée par cette forme d'art. Cependant, les capacités de Charlotte vont bien au-delà de ses talents physiques. Elle possède un intellect aiguisé, démontrant une curiosité innée et un esprit analytique qui ont fait d'elle une élève exceptionnelle. Ses prouesses académiques sont ce qui a finalement conduit au moment fatidique de sa suspension, mais nous y reviendrons bientôt. Parmi ses matières préférées, l'histoire et les langues occupent une place particulière. Sa capacité à assimiler rapidement de nouvelles langues est devenue évidente dès son plus jeune âge. Sous la direction de sa nounou espagnole, Maria Teresa Turón-Boro, Charlotte aurait été capable de parler quelques mots d'espagnol à l'âge de 4 ans. Cette capacité linguistique précoce a mis en évidence non seulement sa capacité d'adaptation, mais aussi son impressionnante capacité d'apprentissage. Un autre trait caractéristique de la princesse Charlotte est son leadership naturel. Bien qu'elle soit l'enfant du milieu de sa famille, elle a toujours montré une volonté de prendre les choses en main et de diriger avec confiance. L'un des aspects les plus attachants de sa personnalité est la dynamique qu'elle partage avec ses frères, le prince George et le prince Louis. Malgré leur statut royal, leurs interactions entre frères et sœurs sont incroyablement faciles à comprendre. Reflétant un lien rempli d'affection,
d'espièglerie et de rivalité occasionnelle que l'on retrouve dans n'importe quelle famille. Le prince George, né le 22 juillet 2013, est l'aîné de la fratrie royale et le futur roi d'Angleterre. En tant que premier-né, il a le sens du devoir et des responsabilités, ce qui s'étend à son rôle de grand frère protecteur de Charlotte. Leur personnalité s'équilibre parfaitement, George, le posé et prudent, et Charlotte, la franche et intrépide. À de nombreuses reprises, elle l'a corrigé avec assurance en public, mettant en valeur son assurance innée. Le prince Louis, le benjamin du trio, est né le 23 avril 2018. Connu pour son énergie débordante et ses facéties enjouées, Louis apporte une présence vivante à la famille royale. En tant qu'enfant du milieu, Charlotte assume souvent le rôle de pacificateur, arbitrant les petits conflits entre frères et sœurs et gardant un œil vigilant sur Louis lors des apparitions publiques. On la voit souvent lui tenir la main, s'assurant qu'il reste proche et se comporte de manière appropriée lors des événements royaux. Le lien fort qui les unit n'est pas une coïncidence. Le prince William et la princesse Catherine ont toujours accordé la priorité à l'établissement d'une relation étroite entre leurs enfants. Ils les encouragent à se soutenir mutuellement, à partager leurs expériences et à grandir avec un sentiment de normalité malgré leurs vies extraordinaires. Qu'il s'agisse de jouer à l'extérieur, de participer à des compétitions amicales ou simplement de passer du temps ensemble, George, Charlotte et Louis ont été élevés dans les valeurs du travail d'équipe et de l'unité. Si le prince George est destiné à hériter du trône, le chemin de Charlotte lui offre plus de liberté pour se forger son propre rôle au sein de la famille royale. Contrairement à son frère aîné, qui doit se préparer au poids de la royauté, Charlotte a la flexibilité d'explorer divers intérêts et de définir ses propres contributions à la monarchie. Cependant, de nombreux observateurs de la royauté pensent qu'elle jouera un rôle crucial dans la construction de l'avenir de la famille royale. Son intelligence vive, sa nature confiante et ses qualités de leader font d'elle une personne exceptionnelle, même à un jeune âge. Charlotte possède un mélange rare de charme, d'esprit et de sagesse qui la distingue de ses pairs, gagnant l'admiration du public et de ses proches. Grâce à une approche parentale qui allie sensibilité moderne et discipline royale traditionnelle, William et Catherine ont veillé à ce que Charlotte devienne une jeune royale équilibrée et équilibrée. Elle est éduquée pour accepter son individualité tout en respectant la grâce et la responsabilité attendues d'une princesse. Mais que se passe-t-il lorsque de telles qualités remarquables ne sont pas appréciées? Et si le fait de respecter ces principes entraînait des conséquences plutôt que des éloges? Cela nous amène au moment crucial, la suspension scolaire qui a suscité l'intrigue. L'école Lambrouck, un pôle d'excellence l'éducation des enfants royaux a pris un tournant important lorsque le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis se sont inscrits à l'école Lambrouck dans le Berkshire, après le déménagement de la famille à Windsor. Le tout premier jour dans cette prestigieuse institution, le prince Louis, le benjamin, est entré dans l'enceinte de l'école dans son uniforme d'été impeccable, marquant ainsi son introduction à l'éducation formelle. Ses frères et sœurs aînés, George et Charlotte, avaient déjà fréquenté Thomas Battersea à Londres, ce qui en faisait un nouveau départ pour tous les trois. Dans un geste chaleureux et affectueux, le prince William a conduit ses enfants dans le grand escalier, les appelant affectueusement « la bande », alors qu'ils entraient dans leur nouvel environnement scolaire. Le directeur Jonathan Perry a personnellement accueilli les jeunes membres de la famille royale en leur serrant la main, donnant ainsi le ton de leur parcours à Lambrouck. L'école Lambrouck est plus qu'un simple lieu d'apprentissage, c'est une institution qui incarne l'excellence académique, la croissance personnelle et le développement complet. S'étendant sur une impressionnante superficie de 22 hectares dans la campagne rurale du Berkshire, l'école offre aux étudiants un mélange unique d'éducation rigoureuse et d'activités parascolaires enrichissantes. Au-delà de l'expérience traditionnelle en classe, Lambrouck propose un éventail d'installations qui la distinguent des autres institutions. Les étudiants ont accès à une piscine, à un parcours de golf de 9 trous et même à la possibilité de s'occuper d'animaux, un aspect qui favorise le sens des responsabilités et le lien avec la nature. Sa proximité avec l'hippodrome d'Ascot ajoute encore à la réputation prestigieuse de l'école. Le temps passé par les enfants royaux à Lambrouck promettait d'être rempli d'apprentissage, d'exploration et de croissance personnelle. Cependant, c'est ici qu'un événement important s'est produit,
un événement qui a vu la princesse Charlotte faire face à une suspension pour une raison à laquelle personne ne s'attendait. Que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce qui a conduit à cette décision surprenante? Restez à l'écoute pendant que nous découvrons la vérité derrière ce tournant inattendu dans la vie scolaire de la princesse Charlotte. L'école Lambrouck a longtemps été un pôle d'attraction pour les enfants de personnalités notables, attirant des parents qui recherchent la meilleure base éducative pour leur progéniture. Cette tradition se poursuit avec la princesse Charlotte et ses frères et sœurs, dont le parcours scolaire est fermement sur la bonne voie. La réputation de l'école en matière d'excellence académique, associée à l'accent mis sur le développement individuel, en fait l'institution idéale pour nourrir leur potentiel. Pour de nombreux étudiants en herbe, Lambrouck représente le summum de l'éducation d'élite, réputé pour son programme rigoureux et son corps enseignant exceptionnel. L'école offre un sanctuaire aux enfants intellectuellement doués, favorisant à la fois la réussite scolaire et la croissance personnelle. Derrière son extérieur immaculé se cache un environnement structuré et très discipliné, où des attentes élevées et des règles strictes constituent l'épine dorsale de la vie étudiante. À Lambrouck, la discipline n'est pas seulement encouragée, elle est ancrée dans l'éthique même de l'institution. Les enseignants soulignent l'importance de l'autodiscipline, qui façonne la conduite des étudiants à l'intérieur comme à l'extérieur de la classe. L'excellence académique, une solide éthique de travail et une concentration sans faille sont des principes fondamentaux qui définissent la culture de Lambrouck. Chaque étudiant est censé donner le meilleur de lui-même, faire preuve de responsabilité et de respect de l'autorité. Contrairement à de nombreuses autres institutions, Lambrouck fonctionne sur la conviction que le succès est le produit de la structure et de l'ordre, s'étendant au-delà des études à tous les aspects de la vie. Dans ses murs, chaque étudiant est tenu aux normes les plus élevées, l'effort, la discipline et le respect ne sont pas négociables. La transition vers Lambrouck s'est faite en douceur pour la princesse Charlotte. Élevée dans un foyer qui valorise l'éducation et la discipline, elle s'est adaptée sans effort à l'environnement structuré de l'école. Son affinité naturelle pour l'apprentissage était évidente, notamment dans sa passion pour l'histoire et la géographie, où elle excellait constamment. Les capacités intellectuelles de Charlotte la plaçaient bien en avance sur ses pairs. Elle possédait une capacité remarquable à saisir et à analyser des idées complexes, ce qui la distinguait en classe. Pourtant, malgré son intellect aiguisé, elle restait ancrée dans la réalité, gagnant l'admiration de ses camarades de classe pour sa confiance et son expression articulée des idées. Il est intéressant de noter que peu de ses camarades de classe étaient au courant de son statut royal. Charlotte, connue pour sa diligence et son respect de l'autorité, s'est parfaitement intégrée à la culture de l'école. Elle a adhéré aux règles sans exception, incarnant les valeurs qui lui ont été inculquées dès son plus jeune âge. À la fois leader discrète et fervente défenseur de ses convictions, Charlotte a fait preuve d'un niveau de maturité et d'ambition peu commun pour son âge. Mais malgré ses qualités, une suspension inattendue a jeté une ombre sur son dossier pourtant exemplaire. Qu'est-ce qui a pu conduire à une tournure aussi surprenante des événements? Étant donné le cadre disciplinaire strict de Lambrouck, Charlotte s'est épanouie dans un environnement qui exigeait maîtrise de soi et respect des règles. En tant que membre de la famille royale, elle comprenait l'importance de la discipline, un principe profondément ancré dans son éducation. Cela rendait sa suspension inattendue d'autant plus déroutante. Son excellence académique et son comportement avaient toujours été conformes aux attentes de l'école. Alors que s'était-il passé? Le 10 octobre 2024, la princesse Charlotte et ses camarades de classe devaient passer un examen d'histoire standard à Lambrouck. Ce test, un élément essentiel du programme, était conçu pour évaluer la compréhension des élèves des principaux événements historiques et des personnages influents. Charlotte, avec son aptitude innée à l'apprentissage, a abordé le test avec confiance. Alors que certains de ses pairs étaient anxieux, elle s'était préparée avec diligence, bénéficiant non seulement de ses cours à l'école mais aussi d'enseignements supplémentaires à la maison. Sa maîtrise de l'histoire était solide et elle avait toutes les raisons de s'attendre à une note maximale. L'histoire avait toujours fasciné Charlotte. Les manœuvres politiques complexes, l'impact durable des civilisations antiques sur le monde moderne et l'importance des moments historiques clés ont captivé sa curiosité.
Compte tenu de ses succès académiques antérieurs, exceller dans ce test semblait inévitable. Cependant, ce jour-là, Charlotte a dû faire face à un défi inattendu, qui allait non seulement tester ses connaissances, mais aussi soulever des inquiétudes quant à l'intégrité de l'examen lui-même. Charlotte a travaillé méthodiquement sur le test, répondant à chaque question avec la confiance de quelqu'un de bien préparé. La première série de questions n'a posé que peu de difficultés, couvrant des sujets familiers tels que les guerres mondiales et la Révolution française. Elle a progressé rapidement dans l'examen, sûre de ses réponses. Pourtant, parmi les questions de routine, une se démarqua, une question qui allait tout changer. Malgré ses meilleures intentions, Charlotte ne parvint pas à se défaire du sentiment inconfortable que la question manquait de nuances. Elle simplifiait un événement historique complexe, sans saisir le réseau complexe des causes derrière la Première Guerre mondiale. Déterminée à exprimer clairement ses pensées, elle prit une profonde inspiration et essaya à nouveau, sa voix mesurée et respectueuse. « Je comprends, madame, dit-elle prudemment, gardant son sang-froid. Mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale n'a-t-il pas été influencé par de multiples facteurs ? Ne serait-il pas plus juste de considérer le tableau plus large plutôt que de se concentrer sur un seul événement ? Elle scruta le visage de son professeur à la recherche d'une compréhension, espérant une discussion ouverte. Au lieu de cela, elle vit l'expression de l'enseignante se durcir, le léger froncement de son front, le resserrement de sa mâchoire. Le changement de comportement était indéniable. Les mots de Charlotte n'avaient pas été reçus comme elle l'avait prévu. « Charlotte, dit l'enseignante, la voix empreinte d'irritation, je sais que tu es une élève exceptionnellement brillante et j'apprécie ton enthousiasme pour l'histoire. Cependant, remettre en question le programme pendant un examen n'est pas approprié. Je dirige cette classe et je n'apprécie pas d'être interrogée de cette manière. » Charlotte sentit l'air devenir plus lourd autour d'elle. Elle n'avait pas eu l'intention de défier l'autorité, seulement d'affiner la discussion. Mais sa tentative avait été interprétée à tort comme un défi. La salle de classe, autrefois remplie du grattement silencieux des crayons, semblait maintenant étouffante de silence. Elle hésita, puis essaya de clarifier. « Je voulais juste m'assurer que nous comprenions le contexte complet, dit-elle, sa voix plus douce, espérant apaiser la tension. Mais la patience de l'enseignante s'était épuisée. « Cette discussion est terminée, Charlotte, dit-elle sèchement, mettant un terme à l'affaire. » Une vague de perplexité submergea Charlotte alors qu'elle reportait son regard sur son examen. Comment un simple effort pour s'engager dans une réflexion plus approfondie avait-il pu se transformer en quelque chose d'aussi tendu et conflictuel ? Charlotte était assise à son bureau et se repassait la conversation encore et encore. L'énergie vive de la classe s'était estompée dans le silence, la laissant seule avec le poids des paroles de son professeur. Elle était restée respectueuse. Elle n'avait pas élevé la voix ni rejeté la leçon, alors pourquoi avait-elle l'impression d'avoir fait quelque chose de mal ? Un murmure provenant de l'extérieur de la classe la tira de ses pensées. Quelques élèves avaient entendu l'échange. Certains, qui connaissaient bien le caractère de Charlotte, comprenaient qu'elle avait seulement voulu s'engager dans une discussion académique. Mais d'autres chuchotaient avec un mélange de crainte et d'incrédulité. Interroger un professeur aussi ouvertement, surtout dans une école comme Lambrouck où était considéré par certains comme audacieux, voire imprudent. Puis, la porte s'ouvrit. Le professeur de Charlotte revint dans la salle, cette fois accompagné du directeur. Un lourd silence s'installa lorsque le directeur s'approcha, l'air grave. Charlotte se redressa sur son siège, son pouce accélérant. « Charlotte, » commença l'enseignante, d'un ton sec, bien qu'elle ait été informée que la clé de réponse était correcte, tu as insisté pour remettre en question le matériel d'examen. Ce n'est pas un comportement acceptable. La directrice hocha la tête solennellement, se tournant vers Charlotte avec une expression qui lui fit froid dans le dos. Nous ne pouvons pas permettre aux étudiants de défier l'autorité d'un enseignant pendant un examen, dit-elle. Cela perturbe l'environnement d'apprentissage et crée un précédent que nous ne pouvons pas tolérer. L'ordre et la discipline doivent être maintenus. Charlotte sentit ces mots lui porter un coup.
Son intention n'avait jamais été de défier l'autorité, mais de garantir l'exactitude. Mais maintenant, ses actions étaient recadrées comme perturbatrices. Le malentendu semblait accablant, comme si le sol sous ses pieds avait bougé sans prévenir. Ma décision est définitive, continua la directrice. Je suis désolée, Charlotte, mais tu vas devoir faire une brève pause à l'école. Tu es suspendue. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et inéluctables. Suspendu? Pour avoir souligné une inexactitude factuelle? Charlotte resta figée un moment, luttant pour assimiler la décision. Elle n'avait jamais eu d'ennui auparavant, et encore moins fait face à une punition aussi sévère. Alors qu'elle se levait de son siège et quittait la salle de classe, une tempête d'émotions la submergea, confusion, frustration, incrédulité. Quelque chose avait changé. Pour la première fois, Charlotte était confrontée à une réalité troublante, s'exprimer, même avec les meilleures intentions, ne serait pas toujours accueilli avec compréhension. Il y avait des moments où remettre en question l'autorité, aussi respectueuse soit-elle, avait des conséquences. Pourtant, en tant que membre de la famille royale, on lui avait toujours appris à défendre la vérité, à contester la désinformation, à rester ferme dans sa quête de la connaissance. Les professeurs avaient-ils su qui elle était vraiment? Et s'ils l'avaient su, leur réaction aurait-elle été différente? Au fil des jours, la gravité de la situation est devenue plus évidente. Ce qui semblait au départ être un problème interne d'un désaccord académique s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus important. L'école Lambrouck, connue pour ses normes inébranlables et sa discipline stricte, avait clairement fait connaître sa position. Mais au-delà des portes de l'école, les rumeurs de l'incident avaient commencé à se propager. Le monde extérieur en prenait note. Et Charlotte était sur le point de se retrouver au centre d'une tempête bien plus grande. L'école Lambrouck était fière de sa discipline, de sa tradition et de son excellence académique. Pourtant, elle n'avait pas prévu qu'un élève remettrait en question son autorité avec le niveau de sang-froid et de précision dont a fait preuve la princesse Charlotte. Bien que sa correction ait été factuellement exacte et que son intention ait été purement intellectuelle, l'administration a vu ses actions sous un angle différent. Pour eux, la salle de classe n'était pas seulement un espace d'apprentissage, mais aussi un environnement où le respect de l'autorité devait être respecté sans poser de questions. En conséquence, Charlotte a été temporairement suspendue, les responsables de l'école citant son comportement pendant le test comme justification. Ils pensaient qu'elle devait comprendre l'importance de la hiérarchie, de la discipline et de la déférence, des valeurs qu'ils considéraient comme tout aussi vitales que la réussite scolaire. Mais s'agissait-il vraiment d'enseigner une leçon d'humilité ou d'une défense rigide du contrôle institutionnel? Un aspect crucial de la situation était que l'administration de Lambrouck ignorait totalement la lignée royale de Charlotte. Comme de nombreuses écoles privées d'élite, Lambrouck adhérait à des politiques de confidentialité strictes concernant les antécédents de ses élèves, garantissant que même les enfants des familles les plus éminentes étaient traités de la même manière que leurs pères. Pour cette raison, le cas de Charlotte a été traité comme celui de n'importe quel autre élève. Cependant, on ne pouvait s'empêcher de se demander, si on avait su qui elle était vraiment, le résultat aurait-il été différent? Ironiquement, ce qui était censé préserver l'ordre au sein de l'école a provoqué une agitation inattendue au-delà de ses murs. Dans les limites de Lambrouck, Charlotte n'était qu'une élève comme les autres. Mais pour le monde extérieur, elle était une princesse, et sa suspension était loin d'être une question disciplinaire ordinaire. Lorsque la nouvelle de la suspension de Charlotte est parvenue à Adélaïde Cottage, le prince William et Catherine ont été surpris, non pas par ses actions, mais par la sévérité de la réponse de l'école. En tant que parents, ils étaient habitués au poids de l'examen public et comprenaient que la perception façonnait souvent la réalité. Au lieu de réagir avec indignation immédiate, ils ont choisi une approche mesurée, reflétant leur philosophie de parentalité équilibrée. Ils savaient que leur fille était curieuse, réfléchie et passionnée par l'apprentissage. Ils admiraient sa confiance intellectuelle et respectaient son engagement envers l'exactitude historique. Pourtant, ils ont également vu cela comme une occasion d'apprendre une leçon de vie importante,
une leçon qu'ils avaient eux-mêmes apprise au fil du temps. Le couple a rappelé à Charlotte que la sagesse ne réside pas seulement dans la recherche de la vérité, mais aussi dans la compréhension du moment et de la manière de défier l'autorité. Ils l'ont encouragée à choisir soigneusement ses batailles, à peser les conséquences potentielles de la remise en question du statu quo et à reconnaître que parfois, même quand on a raison, la diplomatie compte tout autant que la rectitude. Tout en soutenant sa curiosité et son intelligence, ils lui ont conseillé d'affiner son approche, être stratégique plutôt qu'impulsive, tenir un discours réfléchi plutôt que de corriger directement, et comprendre l'équilibre délicat entre leadership et retenue. Il n'est pas surprenant que la nouvelle de la suspension de la princesse Charlotte se soit répandue comme une traînée de poudre. À une époque où chaque geste de la famille royale est méticuleusement analysé, l'histoire est rapidement devenue le sujet de discussions animées sur les réseaux sociaux, les plateformes d'information et les débats télévisés. En quelques heures, l'incident a pris une vie propre, divisant l'opinion publique en deux camps passionnés. D'un côté, les partisans ont salué Charlotte comme un modèle d'intégrité académique. Ils ont admiré son engagement indéfectible envers la vérité et ont applaudi sa volonté de contester les inexactitudes, même dans un environnement où l'obéissance était attendue. Pour eux, elle incarnait l'étudiante idéale, intelligente, intègre et n'ayant pas peur de repousser les limites dans la poursuite de la connaissance. Ils ont fait valoir qu'elle aurait dû être félicitée pour sa diligence plutôt que punie pour cela. En revanche, les critiques ont adopté une position différente. Les règles, insistait-il, existaient pour une raison. Les écoles prospèrent grâce à la structure, et permettre aux élèves de contester les enseignants eux-mêmes avec les meilleures intentions pourrait créer un précédent dangereux. De ce point de vue, la suspension de Charlotte n'avait pas pour but de punir l'intellect mais de renforcer la discipline, le respect et le besoin d'ordre dans un cadre éducatif. Malgré les opinions partagées, une chose était indéniable, Charlotte avait suscité un débat beaucoup plus large sur l'éducation, l'autorité et le rôle des élèves dans l'élaboration des récits historiques. Au-delà des gros titres et du débat public, un changement plus profond se produisait. Ce qui avait commencé comme une dispute apparemment mineure dans une salle de classe était devenu un moment d'importance culturelle. Charlotte, déjà une figure de fascination publique en raison de son héritage royal, avait involontairement endossé un rôle plus important, qui s'étendait au-delà de sa lignée. Elle était devenue un symbole de curiosité intellectuelle et de persévérance académique. Ses actions soulevaient d'importantes questions sur l'équilibre entre obéissance et enquête, tradition et progrès, structure et libre pensée. Ses partisans la considéraient comme une jeune femme inspirante qui avait refusé de faire des compromis sur la vérité, même lorsque cela avait un prix. Ils voyaient en elle l'étoffe d'un futur leader, quelqu'un qui possédait non seulement l'intelligence mais aussi la résilience nécessaire pour tenir bon face à l'adversité. Alors qu'elle avait toujours été sous les feux de la rampe, cet événement l'a élevée du statut d'enfant royal à celui de personnage à part entière qui suscite la réflexion. L'attention médiatique l'a transformée du statut de jeune princesse en celui de porte-parole de l'intégrité, un modèle pour les étudiants qui souhaitaient remettre en question, apprendre et grandir. La suspension de la princesse Charlotte a mis en évidence la tension omniprésente entre la quête du savoir et la préservation de l'autorité institutionnelle. Le but de l'éducation était-il d'inculquer l'obéissance ou de cultiver la pensée critique? Jusqu'où un élève pouvait-il aller dans la remise en question des informations avant que la curiosité ne soit perçue comme un acte de défiance? Bien que l'expérience ait été difficile, ce fut aussi un moment déterminant pour Charlotte. Cela a renforcé sa croyance en la vérité, mais cela lui a également enseigné une précieuse leçon de diplomatie et de complexité du pouvoir. Parfois, même les intentions les plus pures peuvent avoir des conséquences imprévues. Pour ceux qui ont suivi son histoire, ce fut un moment de réflexion. Cela leur a rappelé que la connaissance ne consiste pas seulement à absorber des informations, mais aussi à questionner, analyser et s'efforcer d'acquérir une compréhension plus profonde du monde.